Coucou mes amours, on se retrouve aujourd'hui pour un petit Get Ready With Me 3 en 1. Donc voilà, je vous présente rapidement les cheveux que je porte aujourd'hui qui viennent de la compagnie Supernova. Franchement, je suis très contente, je viens juste de faire la perruque, toute fraîche. J'adore, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Donc là, j'ai hydraté mes lèvres et mon visage. Je viens mettre mes deux fonds de teint. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, hein, vous inquiétez pas. Que j'applique cette fois-ci avec un pinceau. Ça faisait, je sais pas combien de mois que j'avais ce pinceau-là et je l'ai ouvert qu'aujourd'hui et il est génial. En vrai, les pinceaux, ça change la vie. Tu utilises moins de produits, ça étale bien. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Prenez vraiment votre temps quand vous étalez votre fond de teint. Étirez bien la matière et tout devrait se passer pour le mieux. Là, on passe aux sourcils, les sourcils. Donc, je prends toujours mon produit de chez Anastasia Beverly Hills, ma Deep Brow Pomade. Et je viens tracer mes sourcils. C'est vrai que pour les sourcils, je prends aussi mon temps. Moi, je pense que c'est la clé d'un bon make-up. C'est tu prends ton temps, tu fais les choses calmement et tout devrait bien se passer. Ensuite, je vais mettre un peu de concealer parce que effectivement, je n'ai pas les sourcils épilés et ça faisait pas très propre. Donc voilà, le plus important vraiment les filles quand vous faites ça, estompez s'il vous plaît en 2019 là, estompez. Ensuite, je prends mon petit beauty blender encore une fois pour estomper. Comme dirait Kadia DSV, on estompe, bender la bender. Non, elle dit blender la blender, non? C'est un fail. Bref, voilà, je prends ma nouvelle palette que j'ai acheté sur Beauty Bay et finalement je l'adore. Je prends un petit fard taupe, enfin couleur de ma peau quoi. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière. Voilà, je voulais un rendu naturel. Hein. Quelque chose, juste histoire de mettre quelque chose sur la paupière, mais qui se voit quand même un petit peu. N'hésitez pas à vraiment bien estomper les filles. Hein. Estomper bien, surtout dans le creux là. On veut pas de grosses démarcations, on veut pas de pâté. Ensuite, je viens juste checker mes sourcils avec mon produit à sourcils pour les fixer que j'ai acheté chez Kiko. D'ailleurs, il en reste plus beaucoup dedans. Si vous avez un produit qui est excellent pour ça, dites-moi. Moi, j'adore ce genre de produit-là. Ça rend tellement naturel. Là, je viens prendre mon anti-cerne de chez Fenty Beauty. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma revue crash test, je vous mets la vidéo en barre d'infos. Là, je porte le numéro 145. Par contre, vous voyez bien, il est très jaune. Du coup, je vais l'estomper et même le mélanger avec un autre anti-cerne qui me vient de chez Kiko, qui est lui plus blanc. Du coup, ça va un peu contrebalancer, vous voyez. Donc voilà, c'est ce que je fais. J'essaye de bien l'appliquer partout. Effectivement, il n'en restait plus beaucoup. Donc c'était un peu la galère. Mais j'ai fini par m'en sortir. Ensuite, je reprends mon éponge pour estomper tout ça. Comme je vous disais, les filles, prenez votre temps. Prenez votre temps pour estomper tranquillement. On ne veut pas de démarcation. Adieu la démarcation. Donc on prend tout son temps pour estomper notre matière et surtout l'anti-cerne. Quand on sait que c'est une teinte beaucoup plus claire que la nôtre, on veut éviter de ressembler à une fille qui rentre du ski, quoi. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va appliquer notre poudre de chez Fenty Beauty pour fixer le tout, fixer notre anti-cerne. J'avoue que là, j'ai pas été légère sur la poudre. Faut vraiment que j'apprenne à doser la poudre, hein, parce que là, mais j'aime tellement ça, mais de la poudre. Je crois que j'ai un souci avec ça. Et elles sont tellement bonnes, cette poudre-là. Donc voilà, je l'applique sur mes zones habituelles. De toute façon, vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous connaissez. Et là, comme vous le voyez, je remonte vraiment sur les arêtes du nez pour vraiment avoir l'impression d'avoir un contouring, tu vois. Un nez beaucoup plus fin, même si j'adore mon petit nez, hein. Mais c'est vrai qu'on a bien triché aussi. Et là, pareil, je vais me créer l'illusion d'un contouring de joues plus creusées avec ma poudre que je mets à ce niveau-là, pardon. Donc voilà, là je me check un petit peu, je fais la belle et je viens prendre mon kabuki pour estomper le tout. J'adore ce kabuki là, il vient de chez Kiko, il est excellent, il est tout doux. Je reprends le fard que j'ai utilisé pour mes paupières et je vais l'appliquer juste en dessous sur le ras pour avoir un regard un peu plus charbonneux. Ensuite, je prends mon bronzer adoré de chez Kiko, qui n'est pas forcément un bronzer, en fait c'était une poudre comme ça pour le teint, mais j'utilise un bronzer, c'est une teinte parfaite, d'ailleurs il faut que je le rachète parce que je l'ai cassé et même il n'y a même plus de produit dedans tellement je l'utilise. Et voilà, pareil, je vais faire enlever le double menton, on va juste perdre quelques kilos là grâce au maquillage. Ensuite je vais prendre un fard irisé pour mettre sur ma paupière mobile et tu vois, t'essayes de tapoter comme ça sans aller au-delà du creux. Et c'est super important et ça donne un regard beaucoup plus profond. Parce que si tu dépasses avec ton fard irisé, ça sera pas très joli. Et du coup, je reprends un pinceau boule
et je réapplique de ma matière. Qu'est-ce que je raconte en fait? Je dis n'importe quoi. Je réapplique de mon fard marron. Ensuite, je prends un fard encore irisé, mais c'est un autre de la palette, et je mets en coin interne mon point de lumière. Sauf que je l'ai pas fait aussi profond, aussi pétant que d'habitude. Mais là, c'est très joli. Je voulais un truc assez doux. Je fais pareil avec le même fard, des petits coins sur mes sourcils pour ajouter des petits points de lumière. Là, je check un petit peu qu'est-ce qui se passe. On met un peu de blush, c'est ma partie favorite. J'adore le blush, ça change tout au teint. Je vous le dirai jamais assez, le blush, c'est la vie. Donc vous voyez, je travaille un peu en à-coups comme ça et toujours vers le haut. Et je trouve que c'est ça qui donne un rendu naturel à tous mes make-up. C'est vraiment travailler en légèreté avec les matières. Bon, sauf avec la poudre parce que j'y vais vraiment fort. Ensuite, mon petit spray favori de tous les temps, Mario Badescu, je vous en parlerai jamais assez. Hop, on y va, on met la dose. Je kiffe ce moment, c'est trop bien. Voilà, je vous montre un petit peu. On a laissé sécher. J'enlève les excédents de matière qu'il y a sur mes lèvres parce que j'avais appliqué du baume à lèvres. Et on va passer au maquillage de la bouche. Je prends un crayon marron, un bête crayon marron, un fera l'affaire. Je sais pas d'où il vient, il est tout petit, j'ai presque terminé. Et même je galère à mettre le crayon parce qu'il est à peine taillé. On se connaît les filles, hein. Flemme de tailler toujours les crayons. Voilà, je fais le contour de ma bouche. Avant, je le faisais pas tout le temps, mais c'est vrai que ça change la vie de faire le contour. C'est trop bien. Ensuite, je prends un petit lipstick assez rosé pour me donner un effet de lèvres mordues. J'en mets vraiment peu. Et vous voyez, c'est magnifique. C'est trop trop joli. Mais il me manquait quelque chose. Et vous allez voir, je prends un autre lipstick de chez NYX encore. Un peu plus beige, un peu plus clair. Que je vais appliquer seulement au centre. Pour donner cet effet un peu lèvres encore plus repulpées. J'adore. J'adore. On dirait que je me suis fait mettre des injections. C'est trop bien. Ensuite, je prends mon mascara chouchou. Je galère à mettre du mascara tout le temps. J'en mets partout. Donc c'est pour ça que je suis très lente quand je mets du mascara. Et puis j'aime bien travailler cils à cils, genre que tous les cils soient bien imprégnés de mascara et qu'ils soient bien longs, bien séparés. Enfin bref, je suis une obsédée des cils. Ensuite, je prends mon mascara de chez Primark qui me sert essentiellement aux cils du bas. Putain, regardez ma tête. Dites-moi en commentaire si vous faites les mêmes têtes, s'il vous plaît. Ensuite, je prends mon Fenty Beauty highlighter duo, là. C'est toute ma vie, voilà, je l'applique, j'adore. J'adore. C'est trop beau. Et puis là, j'y ai pas de main morte, j'avoue, avec l'highlighter. Mais comme je vous disais, allez-y progressivement, les filles. Et là, franchement, j'appuie même pas dans le produit. C'est que je pose le produit, vous voyez, et je remets sur ma joue. C'est abusé. Je sais pas ce qu'elle a mis dedans. Elle a mis de l'or. Elle nous a foutu quoi dedans, Rihanna. Mais c'est tellement pigmenté, c'est waouh. Et donc, je mets sur mes zones faves. Là, ensuite, je remonte sur les tempes. Je retourne sur l'arcade sourcilière. Et voilà, les points de lumière habituels, quoi. Et là, je reprends mon spray. C'est ma technique que je vous avais confiée il y a quelques semaines dans un petit chat. Et vraiment, ça change tout. Là, je prends vraiment mon temps avant d'ouvrir les yeux parce qu'il y a quelques jours, j'ai vécu une catastrophe au niveau du make-up. Ça n'avait pas séché. Enfin bref, c'était horrible. Et voilà, je vous montre le résultat final. J'adore. Je trouve que c'est portable. Autant pour sortir que pour aller en cours. C'est trop bien. Donc, on va passer à la coiffure, mes amours. Donc voilà, toujours avec ma petite pépé avec des mèches qui viennent de chez Supernova. C'est un bonheur ces mèches, franchement. Donc j'ai essayé de faire une petite coiffure. Je suis très nulle en coiffure, faut le savoir. Mais je me suis donnée pour vous là. J'ai tout donné. Je vous promets. D'habitude, je laisse les cheveux lâcher et tout parce que je suis nulle. Donc voilà, j'attache les cheveux. En plus, j'avais trop mal au bras. Waouh. Donc je fais une petite couette et tout. Je trouvais ça tellement cute avec les baby hair et tout ça. Et le look que j'allais faire à la fin. Donc je me suis dit, ouais, c'est une très bonne idée de faire ça. Et que ça donnait bien. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, c'est simple, il n'y a pas plus simple que cette coiffure-là. Mais c'est pas mal. Donc je remets des cheveux un petit peu devant pour rendre ça un peu plus natural. Genre, ouais, mais what lace. Donc voilà. Et j'adore le résultat. Bon, là, j'ai pas épilé la perruque. J'ai pas truc les nœuds, là, je sais pas comment vous appelez ça. J'ai rien fait du tout, hein. J'ai juste fait et je l'ai collé. Là, j'ai mes boucles d'oreilles que j'ai achetées chez Primark il y a je sais pas combien de mois. C'est la première fois que je les porte. Et là, c'est ma petite tenue. Et je me prends pour quelqu'un, là. Regardez, je mets ma fourrure. Ah, mais j'aurais dû être congolaise. La sapologie. Regardez-moi ça. Je ressemble pas à Cookie Lion, là? Je suis pas quelqu'un?
Je pourrais limite être rappeuse, là. Je peux faire un clip, je peux tout faire. Bref, mes amours, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite sur ma chaîne. Je vous embrasse. Bisous!